Donc, je disais au bishop hier que Dieu a créé le Congo avec une mission, c'est la mission de la grandeur. La mission de la grandeur, la mission de la puissance. Et ce pays est appelé à être une bénédiction pour son peuple, mais aussi une bénédiction pour l'Afrique. Et vous allez constater que le sous-développement du Congo ne constitue pas seulement un problème pour les Congolais, mais le sous-développement du Congo aujourd'hui devient un problème pour l'humanité, devient un problème pour l'Afrique, parce que le Congo dispose encore d'un faible niveau d'endettement. C'est 200 milliards bien investis dans les domaines des infrastructures, bien investis dans le domaine de l'électricité, dans le domaine d'eau. Rien que dans ces trois secteurs, nous pouvons créer les conditions qui peuvent faire que nous puissions transformer ce pays. Parce que le Congo a besoin d'être transformé. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'un des grands obstacles à la croissance économique, c'est l'électricité. Le Congo a besoin d'une croissance économique forte, inclusive et durable. Forte, inclusive et durable. Et cette croissance nécessite des financements massifs avec un programme ambitieux. Merci Bishop, merci différents participants et intervenants. J'ai l'honneur et la grâce de prendre la parole ce matin pour faire une présentation sur le domaine des finances publiques. Il faut de prime abord mentionner que les finances publiques sont au cœur du développement, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans une bonne mobilisation des ressources, mais aussi une bonne utilisation de ces mêmes ressources. Tous les pays qui ont fait des progrès sur le plan du développement ont au préalable développé leur capacité de mobilisation de ressources, mais aussi la capacité d'une bonne utilisation de ces mêmes ressources, comme je l'ai dit. Et vous allez tous constater qu'aujourd'hui, comme hier, le grand problème que nous avons pour le développement de ces pays, c'est d'abord aussi un problème des ressources, la mobilisation des ressources et leur bonne utilisation. Au cours des 5 dernières années du mandat du président Tshisekedi, toutes les ressources mobilisées ne vont pas dépasser 60 milliards de dollars. Donc on a fait 4 milliards de dollars en 2019, à peu près 5 à 6 milliards en 2020. 2021, les choses se sont améliorées, on a à peu près 9 milliards. 2022, l'année dernière, on a été à peu près à 12 milliards et cette année, on est à 16 milliards. Quand on fait le total, ça nous fait autour de 50 à 60 milliards, ce qui est insuffisant. Donc, je disais au bishop hier que Dieu a créé le Congo avec une mission, c'est la mission de la grandeur. La mission de la grandeur, la mission de la puissance. Et ce pays est appelé à être une bénédiction pour son peuple, mais aussi une bénédiction pour l'Afrique. Et vous allez constater que le sous-développement du Congo ne constitue pas seulement un problème pour les Congolais, mais le sous-développement du Congo aujourd'hui devient un problème pour l'humanité, devient un problème pour l'Afrique. Vous avez constaté dernièrement qu'il y a un pays, l'Ouganda, qui est venu construire les routes dans notre propre pays parce que l'Ouganda a compris que le Congo est appelé à les développer. Mais au même moment, le pays qui doit les développer constitue un obstacle. Je fais quoi? Je vais au Congo construire les routes pour que le Congo me mette en position de me développer. Ils ne sont pas venus construire les routes parce qu'ils nous aiment, mais ils ont construit les routes parce que nous avons la vocation de les développer. Nous avons 9 frontières. 9 frontières autour de nous, plus de 100 millions d'habitants, avec un taux de croissance démographique de plus de 3%, ça fait que la population congolaise s'accroît de plus de 3 millions d'habitants chaque année. C'est-à-dire que toutes les 3 années, nous pouvons faire 9 millions, ce qui fait pratiquement un nouveau pays. Donc nous reconstituons presque un nouveau pays toutes les 3 années
avec un taux de croissance démographique de 3% que nous avons. Donc, au même moment, le pays a beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de défis. Nous avons accumulé un grand retard sur le plan du développement. Et pour sortir de ce retard, l'une des pistes, c'est d'arriver à mobiliser suffisamment des ressources pour que nous soyons à même de mettre en œuvre un ambitieux programme de développement. Et nous pensons que pour les 5 prochaines années, si nous continuons la mise en œuvre des réformes dans le domaine fiscal pour une mobilisation accrue des ressources, et si au même moment nous prenons des mesures pour assurer une bonne utilisation des ressources, il est possible que pour les 5 prochaines années, les pays puissent arriver à mobiliser autour de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, c'est 200 milliards de dollars en financement interne, donc en ressources propres sur la base de notre fiscalité, mais aussi une partie sur base des ressources externes, parce que le Congo dispose encore d'un faible niveau d'endettement. Donc il y a possibilité d'assurer la mobilisation non seulement des ressources internes, mais aussi la mobilisation des ressources externes pour que nous soyons à même de mobiliser un financement, un matelas autour de 200 milliards de dollars. Donc si nous mobilisons 200 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire à partir de 2024, de 2024 à 2028, il y a lieu alors d'assurer la mise en place d'un ambitieux programme de développement. Et ce dont nous avons souffert au cours de cette mandature, c'est ce problème-là. Donc, les ressources n'ont pas été au rendez-vous et le peu de ressources qui ont été disponibles, je m'excuse, n'ont pas été convenablement utilisées. Vous avez les cas des fameux sauts de moutons avec le programme des 100 jours qui a été une catastrophe. Donc, il y a lieu que pour la prochaine mandature, pour la prochaine législature, les 5 prochaines années, nous puissions dès aujourd'hui arriver à évaluer, arriver à projeter notre capacité de mobilisation des ressources, comme je l'ai dit, qui peut arriver jusqu'à 200 milliards. Et donc, si nous avons 200 milliards, les programmes de développement ambitieux que l'on peut mettre en place demain pourrait être alors disposer alors des moyens de son financement, mais aussi des moyens de sa mise en œuvre. Si nous disposons de 200 milliards, je donne un exemple hier au Bishop, c'est 200 milliards bien investis dans les domaines des infrastructures, bien investis dans le domaine de l'électricité, dans le domaine d'eau. Rien que dans ces 3 secteurs, nous pouvons créer les conditions qui peuvent faire que nous puissions transformer ce pays, parce que le Congo a besoin d'être transformé. Le Congo doit être transformé. Nous avons aujourd'hui moins de 50% de la population accès à l'eau, moins de 50% accès à l'électricité. Et quand on regarde la situation des routes, on ne peut pas, même au sein des provinces, il est impossible de quitter d'un point à un autre dans une même province. Et il est impossible de relier, d'arriver d'une province à une autre sans beaucoup de difficultés. Alors qu'à l'époque coloniale, on pouvait déjà faire le Congo du nord au sud par Véoué. Lumumba l'a démontré quand il fouillait. Lumumba allait du nord au sud par Véoué. Il était en Véoué pour aller et parcourir plusieurs provinces. Donc, je disais au Bishop que si nous arrivons par exemple à construire, réhabiliter 200 km de routes dans chaque province, pour 26 provinces, ça nous ferait 5200. Donc, vous voyez, avec 5200 km de routes construites et réhabilitées pendant les 5 prochaines années, comment on pourrait arriver à changer l'image? Comment on pourrait arriver à transformer ces pays? Donc, et quand nous regardons les 5 dernières années, je ne suis pas convaincu que nous ayons construit ou réhabilité plus de 1000 km de routes. Je ne suis pas convaincu. Alors, ces prochains programmes ambitieux de développement qui pourraient disposer des ressources de
pour sa mise en œuvre, pourrait alors arriver à changer et transformer ce pays en partant des financements massifs dans le secteur des infrastructures de base, notamment les routes. Donc on peut relier les provinces au sein d'elles-mêmes, mais aussi les différentes provinces entre elles-mêmes. Et aussi assurer la desserte en électricité. Le Congo a le potentiel d'être même deuxième ou troisième producteur mondial d'électricité avec l'hydrographie dont nous disposons. On peut construire Inga 3, Inga 4, ainsi de suite. Et cela pourrait donc permettre de régler non seulement le problème d'accès à l'électricité pour les Congo, mais aussi nous pouvons devenir une industrie électrique, c'est-à-dire fournir l'électricité à l'Afrique, si pas au monde. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'un des grands obstacles à la croissance économique, c'est l'électricité. Quand vous allez au Katanga, la plupart ou certaines industries minières sont obligés de construire des barrages hydroélectriques pour assurer le bon fonctionnement de leurs industries. Et même nous tous ici à Kinshasa, dans plusieurs bureaux, vous allez trouver qu'il y a un groupe électrogène à côté. Donc ça constitue un obstacle sérieux au développement. Et la question de l'eau également, si la question de l'eau est assurée, donc nous pourrions alors dans ce cas-là créer les conditions d'une croissance économique rapide. Le Congo a besoin d'une croissance économique forte, inclusive et durable. Forte, inclusive et durable. Et cette croissance nécessite des financements massifs avec un programme ambitieux. Il faut un programme ambitieux de développement parce que nous avons acquis un retard important sur le plan du développement. Nous avons actuellement un PIB par habitant autour des 550 dollars par habitant. Un PIB par habitant autour de 550 dollars. Donc si nous voulons aller évoluer vers un pays qui soit appelé pays émergent ou pays à revenus intermédiaires, donc les PIB par habitant devraient monter jusqu'à atteindre le niveau de 1000 dollars par habitant. Alors, pour arriver au niveau de 1000 dollars, il nous faut une forte croissance économique. Forte croissance économique parce que nous avons déjà une forte croissance démographique. Nous avons une croissance démographique de 3%. Ça veut dire que si nous avons une croissance économique inférieure à 3%, toute la richesse que nous créons est absorbée par la création additionnelle de la population. Donc, et dans mon analyse, je suis parvenu à l'idée, à l'hypothèse que nous pouvons faire un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire plus de 10% pendant plusieurs années. Et c'est possible parce que nous avons beaucoup de ressources qui sont non utilisées. Il suffit de sortir dans nos rues, vous voir comment la population, des gens qui sortent le matin, qui n'ont aucun programme, qui ne savent où aller, qui ne savent quoi faire. Toute cette main-d'œuvre bien utilisée et avec des industries créées, des industries qui absorbent la main-d'œuvre, et les petites et moyennes entreprises soutenues, l'agriculture bien développée, il y a moyen que dans ces pays, nous puissions, au cours des prochaines années, réaliser un taux de croissance à 2 chiffres, et pendant plusieurs années. Et cela est possible, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à 8%, malgré les contraintes actuelles. Nous avons, l'année dernière, réalisé un taux de croissance de 8%, et cette année, on sera encore autour de 8% malgré la guerre à l'Est. Donc, si la guerre à l'Est prenait fin, si on arrivait à investir dans les infrastructures de base, si on arrivait à créer les conditions d'accès à l'eau, à l'électricité, si on arrivait à mettre en place un minimum de conditions qui assurent le développement des activités économiques, je pense que le Congo pourrait étonner l'Afrique, le Congo pourrait étonner le monde demain. Et plusieurs peuples quitteront leur pays pour vivre en RDC parce que le Congo aura montré qu'il peut être une bénédiction pour son peuple, mais aussi une bénédiction pour le monde. Voilà donc ma petite présentation de ce matin. Le point, c'est que nous devons mettre un focus, un accent particulier sur la question de la mobilisation des ressources internes, mais aussi la mobilisation des ressources externes. Nous en avons encore la capacité et nous avons le potentiel. Le potentiel reste important parce qu'aujourd'hui, on a une pression fiscale qui est autour de 13%,
alors que la plupart des pays africains sont à 17 jusqu'à 20%. Donc il y a encore un potentiel important des ressources financières non mobilisées. Donc ces fameux phénomènes d'écoulage. Donc si nous mettons en place des réformes notamment dans les domaines de la mobilisation de la TVA, la plupart d'entre nous ont voyagé dans plusieurs pays. Ailleurs, il suffit qu'un enfant achète un bonbon, même dans un magasin, directement les services des fiscs prélèvent. De manière automatique, les services des fiscs prélèvent, même quand un enfant achète un bonbon. Mais chez nous, ce n'est pas encore évident. Donc, c'est chacun qui doit faire la déclaration à sa manière. Donc, s'il y a des réformes fiscales qui sont lancées pour assurer la numérisation des services fiscaux, notamment avec les caisses enregistreuses qui peuvent permettre à ce que, automatiquement, quand quelqu'un consomme, quand quelqu'un achète, que cela soit capté au niveau des services des fiscs. Ça peut permettre de mobiliser suffisamment des ressources. Mais il y a aussi une bonne identification des contribuables. Donc, tous ces problèmes bien réglés, on peut rapidement assurer une mobilisation de ressources au cours des 5 prochaines années qui pourrait nous permettre d'atteindre à peu près 200 milliards de dollars. Et ces 200 milliards bien utilisés, le Congo change et le Congo étonne le monde.